Je suis pas d'accord pour dire que ce Algo Laser est un graveur pour les débutants, donc je t'explique ça tout de suite après le générique. Le marketing va souvent insister sur le fait que c'est un graveur pour les débutants, et du coup, qu'est-ce qu'on se dit? C'est qu'on se dit, bah moi, ok, je vais débuter un jour, mais à un moment donné, lorsque j'aurai débuté, est-ce qu'il va falloir que j'achète un nouveau graveur laser? Et bah c'est toute la question. Est-ce que c'est vraiment un graveur que pour les débutants, ou est-ce que tu vas pouvoir faire d'autres projets par la suite? À la question, est-ce que c'est facile pour les débutants? Oui, c'est super simple pour les débutants. On verra juste après, parce qu'on a un écran qui est tactile, qui est ici, on a des projets qui sont préenregistrés, on peut quasiment tout faire avec l'écran sans avoir d'ordinateur. Ensuite, tu peux même utiliser une application pour pouvoir communiquer avec ton graveur par le biais du Wi-Fi, donc tout est simplifié, donc oui, c'est super simple pour tous les débutants. On va pas s'amuser à faire que les projets qui sont à l'intérieur, donc là il y en a 56, tu peux en télécharger d'autres. Sur le Pixie, je t'avais dit qu'il y en avait près de 160, enfin, tu peux en mettre autant que tu veux à l'intérieur. Euh, c'est une chose d'utiliser l'écran tactile, mais après toi tu veux faire des gros projets par le biais d'un ordinateur, par le biais d'un logiciel de gravure, et bien tout l'intérêt de monter en gamme sur des puissances en 20 watts, bah, ça va t'ouvrir le champ des possibles, parce qu'avec un 20 watts tu vas pouvoir faire à la fois de la découpe, à la fois de la gravure, et plus tu vas pouvoir monter en puissance, plus tu vas pouvoir faire des découpes épaisses. Et c'est valable chez n'importe quelle marque, que ce soit Algo Laser ou tout autre produit. Le module laser, plus il est puissant, plus tu vas faire ces découpes épaisses sur différents matériaux. Mais rappelle-toi d'une chose, plus on monte en puissance, plus ton graveur sera moins précis lorsque tu vas vouloir faire non pas de la découpe, mais par exemple de la gravure. Donc si tu dois investir sur des graveurs qui sont supérieurs à 20 watts, cherche des graveurs que tu vas pouvoir commuter pour basculer par exemple d'une puissance de 48 watts à une puissance de 24 watts directement sur ton module. Si ton module ne sait faire que du 40 watts, oublie, tu vas l'utiliser que pour la découpe et tu vas t'embêter à chaque fois à changer tes modules. Premièrement, on va faire le tour du propriétaire de cette Alpha MK2. Et bien entendu, un des points forts de cette Algo Laser, c'est d'avoir un écran tactile qui est ici, qui va te simplifier la vie. Pour le volume de gravure, par dans l'idée, tu es sur du 40 par 41, donc 40 par 40 pour faire simple. Et ce graveur n'arrive pas comme ça. En fait, il arrive, il est pré-monté, et ce sera à toi de l'assembler. Mais en soi, on ne va pas passer 10 minutes pour te faire une vidéo pour pouvoir montrer comment ça fonctionne l'assemblage. Tu as juste quelques barres du style cette barre centrale, les rails sur les côtés et ce module-là à assembler. Tu en as pour allez, 25 minutes d'assemblage et c'est super simple parce que il y a des encoches, tu as juste ensuite à placer quelques vis, retendre un petit peu la courroie et c'est fini. On va retrouver quelques points de sécurité comme de nombreux graveurs à l'heure actuelle, donc l'arrêt d'urgence, la clé qui est ici qui te permet, par exemple, imagine que tu aies des enfants à la maison, tu le verrouilles et personne ne pourra activer ton graveur. Des détecteurs, tu sais, pour l'inclinaison, de départ de feu, toutes ces choses qui sont devenues classiques maintenant sur tous les graveurs du marché. En tout cas, tous les graveurs qui sont non low cost, donc non entrée de gamme. Volontairement, j'ai retiré le cache ici pour te montrer comment se déplace notre graveur laser. Donc on n'est pas sur un système dit de rail linéaire, on va avoir des roues sur le dessus, donc 2 roues dessus, 2 roues dessous, et le principe c'est que on va pouvoir jouer sur des entraxes pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas de jeu au niveau du déplacement. Et quelque chose de super malin de la part d'Algo Laser, c'est ce système. Bien souvent, lorsque tu dois monter ou baisser ton module laser, tu as des systèmes avec des petites vis, souvent en nombre de 2, tu dévisses, tu vas déplacer ta tête, tu revisses. Là, on a juste une trappe, comme ceci, qui permet de pouvoir jouer sur la montée ou la descente de ton graveur laser, comme ceci, tu resserres. Donc c'est super facile. Ce qui m'a surpris, c'est le volume de cette tête laser, de ce module, étant donné que c'est une version en 20 watts. Et souvent, en 20 watts, on s'attend à avoir des choses qui sont beaucoup plus épaisses, beaucoup plus hautes. Donc, pour le coup, ils ont fait quelque chose qui est vraiment minimaliste. Et là où j'étais intrigué, ça veut dire que ici, on a un tuyau qui arrive, c'est pour l'assistance d'air, et souvent, dessous, on va avoir le tuyau, tu vois, qui est raccordé à peu près à ce niveau-là pour pouvoir pousser de l'air. Ici, on ne voit rien, donc on regarde comment ça se présente. Je vais mettre en fonctionnement l'assistance d'air.
On a de l'air qui va s'échapper juste ici. Je vais voir si on peut mettre ça pour vous montrer. Donc tu vois, ça va pousser notre petit papier qui est ici. Et ça se passe directement à l'intérieur. Tu n'as pas un système de raccordement sur cette tige-là avec des tuyaux. C'est dans le module sur lequel tout est pensé pour que ça souffle à la source. Maintenant, on regarde pourquoi c'est ultra simple d'utilisation. Par le biais de cet écran tactile, tu as accès à tout un tas de menus. Déjà, tu as accès à ce qu'on appelle au menu de commande qui va te permettre de pouvoir faire déplacer ton graveur laser. Typiquement, on veut faire un point home, donc faire revenir le laser juste ici. On appuie sur la maison et il se met au point 0. Intéressant aussi, si tu raccordes une pompe d'assistance d'air qui est adaptée au Algo Laser, donc de la même marque, tu vas pouvoir venir ici et jouer aussi sur la puissance de l'assistance d'air. Autre chose dans le menu, là j'ai un système d'enclos, donc c'est un enclos pareil de Algo Laser. Tu peux directement y travailler avec l'écran tactile pour pouvoir éteindre, éclairer, activer le ventilateur qui est au fond. Donc si tu n'as pas de télécommande, tu peux tout travailler avec l'écran tactile. Mais ce qui est le plus intéressant pour nous, c'est que pourquoi c'est super simplifié? Tu as déjà tout un tas de projets qui sont à l'intérieur. Alors tu peux en télécharger d'autres, là il y en a à peu près 50. Sur le Pixie, il y en avait déjà 160 par défaut. Donc à toi de faire des mises à jour aussi pour pouvoir installer d'autres projets. En fait, ils ont simplifié les choses pour déjà apprendre à utiliser un graveur laser. Imaginons que tu veuilles faire cet ours qui est ce qu'on appelle en multicouche, donc qui va pouvoir se travailler en plusieurs découpes. Tu choisis directement le projet de ton choix, tu cliques sur suivant, et ensuite il va venir se positionner et il va faire directement le travail. Donc tu as vraiment pas grand chose à faire. Tu pourras à tout moment, si tu le souhaites, ajuster la puissance, ajuster la vitesse, mais les programmes sont préenregistrés. Alors pour ceux qui ont des imprimantes 3D, c'est un peu dans la même idée sur lequel on va télécharger un G-code pour un projet existant, par exemple sur MakerWorld ou autre. On l'envoie dans notre imprimante et on lance notre impression. Et bien là, c'est la même chose. Tu vas choisir un projet qui est directement à l'intérieur ou un projet que tu trouves sur leur site ou envoyer un projet directement dans le graveur. Tu cliques sur ton projet, tu places le matériau adapté, tu lances ta gravure et ça se fait tout seul. Et tu en as déjà pas mal pour commencer. Et c'est pour ça que je te dis que c'est pas forcément un graveur qui est prévu que pour les débutants, parce que ça c'est très bien pour t'entraîner, pour te dire je me mets en confiance, mais après, au vu de la puissance et de la rapidité, tu vas pouvoir travailler sur tout un tas de matériaux sans utiliser des petits projets, en utilisant pardon, tes propres projets. Et souvent, lorsque je montre des gravures laser, ou tout au moins que je vous fais découvrir des nouveaux graveurs, à chaque fois, tu sais, on parle des fameuses grilles de test. Là où ils ont été aussi malins et intelligents, c'est de déjà enregistrer des grilles de test à l'intérieur. Ça veut dire que tu n'as pas à t'embêter à utiliser un logiciel spécifique ou te préparer ta propre grille. Tu as déjà des grilles de test à l'intérieur, ce qui te permettra de pouvoir les utiliser quand tu utilises des nouveaux matériaux. Celui qu'on voit qui est à côté, AlgoType, c'est pour pouvoir créer du texte. Tu double-cliques, tu écris ce que tu veux à l'intérieur, tu vas pouvoir changer aussi la police d'écriture, et après tu balances tout ça pour pouvoir faire ta gravure. Tu veux faire une petite carte de visite ou laisser un petit message sur quelque chose que tu as déjà gravé, eh bien tu viens sur ce menu et tu vas faire ça super simplement, sans utiliser d'ordinateur, sans smartphone, sans rien, directement avec notre écran. Ensuite ici je te l'ai présenté, alors je vais revenir un peu en arrière, je peux peut-être aller rapide, je te l'ai présenté pour le Pixie de Algo Laser. Tu veux faire un petit dessin, alors j'avais fait une maison, je suis toujours aussi mauvais pour faire les maisons. Bon allez, on va refaire l'idée de la baraque, avec une porte qui est décalée, bon peu importe, tu fais ton petit dessin, tu fais ton petit soleil, etc. Et ça c'est super sympa parce que tu vas pouvoir faire ça avec tes gosses à côté, tu leur fais dessiner ce qu'ils ont envie, tu leur fais écrire des choses, ensuite tu n'as plus qu'à valider et tu lances ta gravure. Tu as le droit de me vanner dans les commentaires sur mes dessins, je ne sais toujours pas faire, après j'utilise pas de stylet, j'utilise pas forcément, enfin c'est la cata. Je pourrais, on va dire, m'appliquer, je pourrais, mais j'avais pas envie. Bon. Imagine que tu te dis, tu as loupé ta porte, tu vas pouvoir venir effacer aussi des zones, tu vas pouvoir modifier, et tu vas pouvoir changer aussi la police. Autre chose qui est cool du fait qu'on a un écran tactile, ça marche un peu comme les imprimantes 3D. Lorsque tu dois faire une mise à jour, tu n'as pas besoin d'apporter une clé USB ou le relier par câble et le mettre sur un ordinateur. Tu vas directement dans Système,
il y a un Wi-Fi intégré, ce qui fait que tu vas pouvoir faire tes mises à jour en direct. D'ailleurs, il va te les proposer automatiquement. Chaque fois qu'il voit une mise à jour, il te propose de l'installer. On regarde sur le côté gauche ce que l'on va retrouver. Ici, c'est l'alimentation de ton algo laser. Ici, c'est pour pouvoir raccorder à ton Air Assist ou raccorder à mon système ici de télécommande pour pouvoir travailler avec notre enclos, jouer sur la lumière, etc. Ici, c'est un câble USB-C que tu renverras sur ton ordinateur. Et si tu le souhaites, tu peux amener directement des fichiers par le biais d'une clé USB. Ça va les envoyer à l'intérieur de ton menu de commande et tu pourras lancer tes projets. Pour nos déplacements de notre graveur, tu as un moteur pas à pas ici qui va te permettre de jouer sur cet axe ici, un autre moteur pas à pas qui va jouer sur cette tige et pouvoir travailler aussi les déplacements en X. On regarde au niveau des câblages. Alors, c'est pas forcément ce qu'il y a le plus fun sur la plupart des graveurs laser. Allez, on va dire c'est correct, c'est pas le foutoir non plus, et tu as beaucoup de graveurs laser aujourd'hui sur lesquels tous les câbles management qui sont ici sont pas forcément bien pensés, et tu as régulièrement tous les fils comme ceci qui viennent se balader sur ton plateau et qui viennent des fois raccrocher ce que tu es en train de graver. Donc ici, en tout cas, la façon d'être fixé est bien pensée, tes câbles ne se baladent pas sur ton plan de travail, peut-être mis à part celui-ci, bon alors après j'ai pas serré, mais il faut pouvoir un peu déplacer, tu vois, l'assistance d'air, pardon, le câble management qui est ici, mais bon, on le déplace un petit peu sur le côté, on le resserre, et ensuite t'es plus embêté. Et là, je sais pas si tu as remarqué, on a notre graveur qui est allumé, et on a 0 bruit. Donc ça, c'est un vrai point positif. Beaucoup de graveurs, et je le fais souvent la remarque aussi pour les imprimantes 3D, lorsqu'ils sont en veille comme ceci, eh bien, ils continuent à alimenter des ventilos, ils continuent à allumer alimenter des moteurs pas à pas sur lesquels on va entendre tous ces bruits. Là, tu t'en sers pas, il se met en pause. Dès que tu vas l'activer, lui faire des déplacements ou autre, eh bien, il va alimenter les ventilos, et au bout de quelques secondes, eh bien, il s'arrête. Et par ailleurs, si tu le laisses comme ça trop longtemps, au bout d'un moment, il va se mettre en veille prolongée. Et pour ma part, je l'ai placé dans un enclos parce que tout simplement, c'est quand même beaucoup plus sécure, et puis tu n'auras pas de fumée dans ta pièce. Le tout, je le raccorde avec un purificateur d'air, donc j'utilise celui de Xtool. Donc à l'arrière, on va avoir un ventilo qui est ici, qui va pousser la fumée sur l'extérieur, passer dans le tuyau et passer dans le purificateur. Cet enclos a plusieurs points positifs. Premier point, c'est qu'on va avoir une bande LED sur toute la largeur de notre enclos. Ensuite, on a un système avec une caméra qui est intégrée directement dans l'enclos, qui va te faciliter la tâche lorsque tu veux faire de la gravure laser. Par ailleurs, on est sur de l'alliage. Ensuite, on va avoir des plexis. Volontairement, là, j'ai pas retiré les films protecteurs qui sont sur les côtés. J'ai retiré que celui du milieu qui nous permet de voir ce qu'on est en train de graver. Un système qui va pouvoir s'ouvrir avec cette petite poignée assez simplement. On va avoir des capteurs qui sont ici, de part et d'autre, qui va te permettre d'arrêter le graveur. Si tu es en train de graver et que tu ouvres ton capot, ça va le mettre en pause. Souvent on va me demander, est-ce que c'est bruyant lorsque ça se déplace? Est-ce que c'est bruyant quand c'est en train de faire de la gravure? Le plus simple, c'est de retirer mon micro. On va faire un point home et je te laisse écouter. Allez, je retire le micro. On va attendre que ça se présente, ça doit être OK. On appuie sur le menu pour le faire revenir au point 0. Donc ce qu'on va remarquer, c'est que en fonction du type de déplacement qu'il va faire, il va générer plus ou moins de bruit à travers les moteurs pas à pas, les courroies et les déplacements. Et en fait, ça va vraiment dépendre du type de circuit qu'il est en train de faire. Typiquement, lorsque l'on fait un rond, le mouvement est assez fluide et on n'a pas beaucoup de bruit. Par contre, si tu lui demandes de faire une gravure très rapide sur laquelle il fait plein de déplacements comme ceci, eh bien oui, forcément, il va faire un peu plus de bruit. Mais là aussi, l'enclos va avoir tout son intérêt, étant donné que ça va étouffer le bruit lorsqu'il est en fonctionnement. Et maintenant, ce que je te propose de regarder ensemble, on est en train de faire cette fois-ci de la gravure sur du carrelage, et je te laisse observer la rapidité. Alors, je me suis placé à 10 000 mm par minute,
sur une puissance qui peut monter jusqu'à 95, on est sur un format 10. Et pour ma part, lorsque je grave, que ce soit de l'ardoise ou alors je grave de l'acrylique comme ceci sur du carrelage, je préfère utiliser l'assistance d'air parce que des fois il y a aussi des poussières, alors surtout avec de l'ardoise, et du coup ça me permet aussi de faire partir un petit peu la poussière et éviter qu'elle vienne se colmater sur la lentille. Et pour ce qui est de la gravure et de la découpe, est-ce que c'est simple, est-ce que c'est efficace? On va regarder quelques points ensemble sur les différents types de matériaux que j'ai gravés. Déjà, deux types de gravure, ici on est sur du liège. J'aime bien utiliser à chaque fois ce truc-là d'Harry Potter. Ça permet de voir que même avec un graveur qui est en 20 watts, on va avoir des choses qui sont fines et précises. L'idée c'est que plus ton graveur est puissant, plus l'optique, plus le point va être épais. Et ce qui fait que des fois, quand on est sur des graveurs ultra puissants, eh bien, il va falloir descendre avec le module. Souvent, on a un module qui est en 48 watts, il a un petit interrupteur pour basculer en 24 watts lorsque l'on fait de la gravure. Et on va utiliser la pleine puissance lorsqu'on fait de la découpe. Sur un 20 watts, il n'y a pas ce choix d'option, donc l'intérêt, c'est de voir si, malgré tout, malgré sa forte puissance, il peut faire de la précision. Donc oui, il peut faire de la précision. Et là, j'ai voulu te montrer autre chose. Tu vas pouvoir jouer sur la puissance de gravure. Donc là, on est en train de graver une image sur du liège, et en fonction de la puissance, on va pouvoir creuser nos matériaux, donc que ce soit du bois, que ce soit du liège ou d'autres, enfin, par exemple de l'ardoise, on va pouvoir creuser la matière pour avoir cette illusion d'optique. Donc ça te permet d'avoir quelque chose qui est bien fini. À toi de jouer sur les zones qui sont un peu plus prononcées, plus ou moins noires, pareil, pour donner cet effet d'illusion. Vu qu'on parle d'illusion, ici c'est une gravure, donc pareil, en format photo avec un balayage du gris sur de l'acrylique. Alors oui, ça me l'a déformé parce que j'étais sur une gravure un peu puissante et surtout je suis sur un acrylique de cochonnerie qui est ultra fin. Néanmoins, on a ce que l'on souhaitait, c'est-à-dire avoir cet effet d'illusion sur lequel on a des endroits qui vont être un peu blancs, des endroits un peu plus noirs, et en fonction de l'orientation de notre acrylique, on va avoir, tu vois, cet effet d'optique. À la question est-ce qu'on va pouvoir aussi faire de la gravure et découpe précise, j'aime bien utiliser ce type de gravure et ce type de découpe parce que on va pouvoir faire, tu vois, des flexions comme ceci, un peu comme sur l'arrière d'un livre. Donc on va regarder dans le détail, et ici c'est précis. Et rappelle-toi, quand on parlait de l'air assist, on va regarder à quoi il sert. Imagine tu n'as pas d'assistance d'air, eh bien lorsque tu vas faire toutes ces découpes, tu vas avoir du suintage, tu vas avoir des marques de découpe, parce qu'à l'intérieur tu as entre autres un petit peu de colle aussi, hein, et ça va plutôt ressembler à ce qui est à l'arrière de ta découpe. Donc à l'arrière c'est pas forcément très joli. Si tu veux éviter d'avoir toutes ces marques à l'arrière, je te conseille d'avoir un nid d'abeille, et surtout sur ton nid d'abeille, tu vas apporter une réhausse, ce qui fait que la fumée qui sera sous le nid d'abeille pourra s'échapper. Là, j'ai travaillé avec un nid d'abeille qui était plaqué directement au sol, ce qui fait que notre fumée, ben, elle n'arrive pas trop à circuler, et tu vas avoir cet effet. Donc, il n'y a pas photo entre le dessus qui est comme ça et l'arrière qui est comme ceci. Eh bien, si tu n'avais pas utilisé l'assistance d'air, tu aurais toute ta découpe qui serait dans cet esprit. Alors, on peut aussi faire de la gravure sur de l'aluminium. Ici, ce sont des petites cartes de visite. Tu pourras aussi faire de la gravure, si tu le souhaites, sur de l'acier inoxydable. Et sur l'acier inoxydable, ce qui est intéressant, et ça je te l'ai montré sur pas mal de vidéos, c'est que tu n'as absolument pas besoin de puissance. Donc celui-ci est en 20 watts, mais déjà avec un graveur en 5 watts, on peut faire de la gravure couleur sur de l'acier inoxydable. Donc quel que soit en gros ton graveur laser, tu peux le faire, étant donné qu'on n'utilise pas la puissance. Ensuite, ce que je me suis amusé, c'est de faire de la gravure sur du carrelage. Donc l'idée, le carrelage, c'est que tu vas le peindre en amont avec la peinture de ton choix, du noir, du blanc, du rouge, tu fais ce que tu veux. L'idée, c'est que tu vas pouvoir aussi superposer des couches de peinture, et imaginons que tu utilises, après une gravure de ce type-là, sur le format balayage de gris, eh bien, en fonction de la puissance,
Imaginons que tu aies superposé plusieurs couleurs sur ton carreau, tu vas avoir quelque chose d'assez sympa et stylé parce que tu auras des zones blanches, des zones rouges, des zones bleues, des zones noires, en fonction du nombre de couches que tu as utilisées et de la puissance qui va être exercée sur ton carrelage. Et dans les points qui sont super intéressants avec ce graveur et avec ce caisson, en fait, cet enclos, c'est notre caméra. Alors cette caméra, par rapport à beaucoup de graveurs que j'ai pu tester sur le marché, d'autres enclos aussi et d'autres caméras, c'est une des caméras qui pour moi est une des plus précises, ou tout au moins est une des moins imprécises. Et ça va être intéressant pour pas mal de choses. Imaginons que tu es en train de faire cette gravure. Donc, tu as ta plaque qui est ici, tu as ta gravure qui est en place. Et toi, tu vas pouvoir optimiser et utiliser les parties qui sont restantes grâce à ta caméra. Donc, imaginons que tu veuilles graver cette chose-là. Tu vas placer sur ton ordinateur, hein, tu vas faire une photo, tu places ce que tu souhaites graver, et tu vas pouvoir faire des découpes un peu partout. Et si ta caméra n'avait pas été précise, oublie tout de suite, tu n'essayes même pas, parce que si c'est pas précis, et que tu lances une découpe ici, et que finalement ça te bousille ce que tu as fait initialement, eh bien tu as bien compris que ça sert à rien. Donc avec beaucoup de caméras et de graveurs sur le marché, je tente même pas cette opération. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des décalages, mais pas des décalages de 1 mm, des fois tu as des décalages qui sont de l'ordre du centimètre. Donc c'est souvent très peu précis, et tu ne pourras pas optimiser les bouts de bois. En tout cas, les placements et les découpes. Alors je te donne un conseil et une astuce lorsque tu utilises une caméra, comme ceci. Et là, ce que tu viens de voir, eh bien c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Au bout d'un certain temps, alors ça m'a surpris parce que tu vois, j'avais ma main qui était comme ça, au bout d'un certain temps, eh bien, il va se remettre au point zéro et il va se mettre en veille, de façon automatique. Revenons-en à ce que je voulais tenter d'expliquer. Tu as une caméra, tu veux faire une gravure sur cette petite pièce, et toi, tu penses que dans le meilleur des mondes, en plaçant ta pièce, tu fais une photo, tu graves dessus, enfin, tu places ton projet dessus, tu graves, ça marche. Bon, non, ça marche jamais vraiment comme ça, c'est pas ultra précis, même avec ce type de caméra. Donc ce que je te conseille, c'est de prendre la dimension de ton objet, imaginons qu'il fasse 2,5 cm, tu vas faire un rond, donc ça tu le laisses sur ton plateau, tu fais un rond de 2,5 cm avec un petit marquage, donc comme si tu voulais faire une découpe mais à faible puissance, ce qui fait que tu as tes 2,5 cm qui sont ici, tu prends ta pièce, tu viens les placer sur le rond que tu as fait, pour lequel tu as fait un marquage, ce qui fait que quand tu vas pouvoir placer maintenant ton projet, eh bien il va le placer de façon précise. Dans les choses qui peuvent être peu appréciables sur la gamme Algo Laser, et ils le font sur tous leurs modèles, c'est d'avoir ce type d'écran, et ce qui va faire un petit peu leur marque de fabrique. D'avoir un écran tactile, de pouvoir lancer des projets, de pouvoir se dire j'achète un produit et je démarre tout de suite, j'ai pas à apprendre comment fonctionne un logiciel, je peux lancer directement des projets juste en suivant les indications, bah ça peut que être un vrai plus sur toute leur gamme. Je t'avais montré avec le Pixie, c'était pareil, c'est un jeu d'enfant à utiliser. Il y a des côtés sur lesquels je suis un peu moins fan, c'est le côté de devoir l'assembler. Aujourd'hui, beaucoup de graveurs laser arrivent sur le marché déjà entièrement assemblé, tu as juste à placer ton module, tirer un ou deux câbles et basta. Celui-ci, tu vas perdre à peu près 30 minutes. Chose intéressante aussi, et c'est pour ça que je te disais que on peut pas dire que c'est un graveur pour les débutants, parce que c'est un graveur finalement pour tout le monde. Pour les débutants, pour se faire la main grâce au menu de commande qui est ici, ou en utilisant l'application sur ton smartphone pour faire aussi des gravures, ne serait-ce tu fais une photo, tu vas faire une photo de ton animal préféré, tu balances directement dans le graveur, ça te fait ta gravure nickel. Donc ça, c'est super bien. Donc ça, c'est dans le mode débutant. Mais ensuite, c'était pas limité au mode débutant, tu es quand même sur une puissance de 20 watts qui te permet de faire pas mal de projets. Donc tu vas pouvoir raccorder ça à un ordinateur, que ce soit un produit PC ou un Mac, peu importe. Tu utilises soit un logiciel gratuit, soit Lightburn qui est payant, et tu vas pouvoir balancer tous tes projets. Tous les projets qui sont ici, moi je les ai utilisés avec Lightburn, parce que j'ai l'habitude et je trouve ça un peu plus simple. Le côté tactile et autres, et lancer des projets, je te laisserai voir ce que j'avais fait sur d'autres modèles de Algo Laser, pour voir comment ça fonctionne, et ça fonctionne très bien.
mais ça veut dire que tu n'es vraiment pas limité dans tous tes projets avec ce type de puissance qui est en 20 watts. Est-ce que c'est plus intéressant de prendre une version 10 watts, une version 20 watts? Bah, c'est surtout, en fait, la puissance va être liée surtout à ce que tu vas découper. Lorsque tu fais de la gravure, des photos, de la gravure sur bois, des choses assez simplifiées, vectorielles ou autres, eh bien, tu n'as pas besoin de puissance. Lorsque tu veux utiliser, par exemple, du bois qui va monter jusqu'à 2 cm, 3 cm, en fonction de la densité, bien entendu, eh bien oui, il faudra monter en puissance pour pouvoir faire de la découpe. Est-ce qu'on utilise tous les jours des bois de 3 cm? À toi de voir quelle est ton utilisation. Donc, quand on monte en puissance, bah, c'est plus onéreux, pardon, mais c'est plus polyvalent. Je reviens sur les choses qui sont appréciables, le fait qu'il ne fait plus de bruit lorsqu'il est non utilisé. Je te laisse regarder les différentes vidéos que j'avais fait sur d'autres lasers du marché. Sur beaucoup, on n'a pas cette fonction. Même quand il est à l'arrêt, il fait un baron pas possible, parce que certains, même, on a les ventilos qui sont dans le module, on a le ventilo au fond du caisson, enfin on a tout qui est en fonctionnement, et rien ne se met en veille, donc bah, ça pour moi c'est quand même super apprécié. Dans les choses qui sont moins sympas, moi j'aime bien les graveurs qui sont fermés. Bon, là du coup, j'ai été obligé de me procurer un enclos pour pouvoir faire du travail sans avoir de la fumée dans ma pièce, et quelque chose qui soit optimisé et sécurisé, mais sur le principe, quand tu le commandes, bah, tu n'as pas cet enclos, donc c'est un investissement en plus si tu veux avoir un enclos. Dans les autres points positifs qu'on a pu voir, c'est ce petit levier qu'on va pouvoir actionner pour pouvoir monter ou descendre ton module. Donc à chaque fois, on va utiliser ce petit outil. Alors normalement, on le place de ce côté-ci. On fait le point de niveau, on referme notre levier et on est à la bonne distance sur notre matériau. Imaginons que l'on soit sur une petite carte de visite comme ceci, ben c'est pareil, tu places ta carte, tu mets ton petit module en plastique, tu ouvres ton levier, tu baisses, tu refermes. Donc ça, franchement, c'est super pratique, c'est rapide, c'est efficace et on n'a pas à s'embêter à tout le temps utiliser ces petites vis qui sont sur le côté. Dans les choses que je trouve moins sympas, bah, c'est les systèmes de câblage comme ceci qui sont pas parfaitement protégés, par exemple, tu sais, dans des gaines ou alors directement avec des câbles management qui passent sur le dessus, qui sont fixés. Donc oui, on n'a pas les câbles qui se baladent sur le plateau. Néanmoins, étant donné qu'on n'est pas sur ce système dit de graveur fermé aussi, eh bien, le fait que ce soit nous qui assemblions les câbles, eh bien, on va avoir tous ces petits câbles qui vont dépasser sur le côté. Donc ça, bah, c'est pas super propre. Bon, ça fonctionne, c'est efficace, mais moi je préfère quand tout est parfaitement protégé. Allez, si tu devais commander ce type de graveur laser avec un enclos, pense à acheter ce qu'on appelle le répartiteur, la multiprise, on va appeler ça plus simplement, pour pouvoir faire fonctionner ton assistance d'air. Pourquoi? Parce que sinon, tu as utilisé la prise qui était ici pour la télécommande de ton enclos. Et tu peux plus utiliser l'assistance d'air. Et c'est un peu dommage parce que celle d'origine, elle a ce petit module qui permet de jouer sur la puissance. Donc en attendant, j'ai utilisé celle d'une autre marque. Ça fonctionne aussi très très bien. Mais là, c'était plus pratique parce que j'aurais pu jouer tout de suite avec cette télécommande sur la pression d'air. On peut aussi travailler au niveau de l'écran, mais le fait que l'on est sur un enclos fermé, eh bien tu as plus accès à l'écran pendant le fonctionnement. Donc ça coûte vraiment pas grand chose, mais achète cette petite multiprise. Alors oui, ce graveur laser est adapté à tout public, aussi bien pour commencer que pour faire du travail un peu plus technique par la suite. Donc c'est sympa parce que pour ceux qui veulent débuter, eh bien au moins ils vont pouvoir apprendre facilement avec des choses simplifiées, et tu pourras t'amuser ensuite, une fois que tu l'as découvert, à faire des projets un peu plus ambitieux. Tu fais ce que tu veux, c'est soit tu vas cliquer sur les liens que je te mets dans la description si tu veux aller voir Algo Laser. En tout cas, je te mets un code promo qui est valable sur leur site, c'est Art3D. Ça te fait une remise supplémentaire, souvent sur les promos en cours. Et en attendant, je vous dis à très bientôt les artistes.